Salut, donc moi c'est Julien, je suis coach, donc coach en salle, coach à domicile aussi. Je suis un passionné de sport, donc voilà, mon truc c'est essayer de faire du sport aux gens. Et donc ce que je voulais vous montrer, là on va faire une espèce de petite série avec une fille qui s'appelle Samantha, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. On a fait connaissance et puis on s'est dit que du coup on allait faire une petite web série, donc juste pour le plaisir voilà, de montrer un peu comment elle évolue, parce qu'elle fait de sacrés progrès. Et puis voilà, ça sera simplement pour voir son évolution, donc sur 2 ans, voir comment elle évolue semaine après semaine. Donc il y aura du sport, il y aura de la nutrition, et puis en espérant que vous, ça va vous donner envie justement de vouloir vous mettre au sport, et puis vous montrer qu'on peut aussi très bien perdre du poids facilement si on fait les choses bien comme il faut. Donc du coup voilà, on va essayer de faire en sorte d'avoir une belle vidéo avec une belle série, et puis on essaiera de faire un truc assez sympa quoi. Donc voilà, donc Samantha c'est la fille que je vais coacher, le temps que voilà, quand on parle du loup, la voici. Comment Samantha. Alors donc du coup Samantha, il va y avoir sa petite présentation tout à l'heure. Je vais vous laisser découvrir se présenter. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure pour les petits exploits sportifs qu'elle nous a fait. A tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Samantha, j'ai 21 ans, j'habitais en Bourgogne et maintenant j'habite en Dordogne. Depuis toute petite j'ai eu des problèmes de poids, donc j'étais quand même une enfant hyper active et je faisais pas mal de sport. Donc j'ai commencé les sports de combat, style le judo, la lutte, puis bon j'étais pas une bagarreuse donc j'ai décidé de faire le sport de précision comme le tir à l'arc. Après bon, en 2010 un gros changement dans ma vie, j'ai dû déménager et ça a empiré. Je faisais actuellement 1m75 pour 80 kg environ quand je suis arrivée ici. Et en début de cette année, les choses ont changé. Je faisais 1m77 pour 112 kg. Ne supportant plus ma vie, j'ai décidé de faire un changement radical et de m'inscrire dans une salle de sport. N'ayant pas de résultats convaincants, je commençais à abandonner petit à petit et j'ai fait appel au coach Julien. Et depuis environ 3 mois et demi, beaucoup de résultats. J'en suis très fière et j'espère que ça va continuer comme ça. Au programme tout de suite, donc la natation. Donc je pense les caille bien. Elle est bien fraîche, je sais pas combien elle doit être à 17-18 peut-être, on sait rien. Enfin, bref, on est des fous. Peut-être un peu moins, moi je dirais quand même. Donc entraînement natation, on va faire à peu près une demi-heure, on va nager de manière assez intensive. Et puis voilà, donc on va voir ce que ça va donner, on va essayer de finir frigorifié. Donc on va y aller. C'est prêt. Allez, c'est tout un art de courir et en filmer en même temps. Mais allez, c'est notre petit sprint pour aller nager dans l'eau tout à l'heure. Allez. Yes. Top. Temps, c'est de bien serrer les abdos, garder le dos droit. On essaye de toujours garder la même régularité dans l'effort. Et on va chercher loin. Là on va se faire demi-tour. Yes. Allez, courage. On va essayer de garder à peu près toujours la même vitesse. Là ça travaille à fond les jambes, ça travaille à fond sur les quadris. Tu confirmes? C'est costaud, hein. Excusez-moi, je suis légèrement concentrée. Il n'y a pas forcément besoin de faire énormément d'entraînement.
Ouais, c'est ça. Donc nous on va là pour le sport, donc après le triathlon on passe sur le TRX. Alors le TRX c'est notre petit truc un peu spécial. C'est des espèces de petites cordes qu'il faut toujours tenir archi tendues pour vachement bien travailler. Donc là avec Samantha on va faire des petits exercices de fitness et donc en travaillant de manière un petit peu différente. Ça va t'apprendre pas trop? Un petit peu. Ouais. Attention, je te réserve un gros programme parce que là en fait ce qu'on va faire, on va faire des séries de 15 répétitions sur les exercices. En 15 répétitions, derrière on enchaînera avec un sprint. Ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc un sprint où on va monter sur des marches en courant, on va redescendre et après on revient, on fait son exercice. 3 séries. Donc pour le moment on fait les squats et puis après on passera sur d'autres exercices. D'accord. Okay. Donc comme je l'expliquais, il faut, première chose, garder les cordes maximum tendues. Il ne faut jamais qu'elles soient lâches. Après on a différents niveaux, c'est-à-dire que si on veut facile, on peut éloigner un petit peu les pieds. Si au contraire on veut plus de résistance et travailler encore plus dur, on rapproche un peu les pieds. Après ce qu'il va falloir faire, c'est comme les squats, il faut bien pousser les fesses en arrière, je reviens. Il faut faire attention, c'est les genoux qui ne partent pas vers l'avant, je pousse bien les fesses vers l'arrière, je souffle dans la descente, j'inspire en montant. Comment faire 15? Ça va permettre de déjà bien travailler sur le dos parce qu'on a toujours les cordes bien tendues. Et on essaye de bien se positionner en poussant bien les fesses vers l'arrière. Et donc en engageant bien les fessiers et les jambes. D'accord. Voilà, donc je te laisse essayer. À toi de venir. Merci. Bon courage. Merci. Non mais j'ai aucun doute que tu y arrives bien. Je pense bien, voilà. Donc bien écart largeur bassin, tu pousses bien les fesses vers l'arrière. Yes, super. Et tu remontes. Nickel. Voilà. Pense bien respirer. Nickel. T'en fais 15. Quand t'as fait tes 15, on va y aller. Ça va, tu m'en fais trop? Ça fait mal au bras. Forcément, hein. Là on a engagé tous les muscles du dos. Allez, attention, c'est bientôt la fin de la série. Et top, come on. Allez, vas-y, on court. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Et tu redescends. Redescends, redescends, redescends. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Et on enchaîne. Go. Allez, c'est parti. Travaille un peu cardio, on repart. Yes, 1, 2, 3, 4. Allez, courage. 5, 6, avec le sourire en plus 7. Allez, 8, 9, 10, 11, tu vas pour l'entraînement. 12, 13, 14 et 15. Allez, parti, par devant. Par devant, par devant. Allez, 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 allez. Et on redescend. Allez, c'est tout. Allez, c'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Allez, go. Ah, tu vas voir, l'effet des marches plus l'exercice en... C'est mal. Allez, vas-y. Allez, allez, allez. On écoute, c'est sur 2, 3, 4. Pense à toutes les calories que tu vas dépenser. 5, 6, 7, c'est ça. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, va pour 4. Allez, vas-y, courage. Allez, dans la série. Allez. Allez, on fait sur le temps de vie. Allez, allez. Et top, c'est bien. Bon Samantha, ça y est, on revient du sport donc. Donc là on va venir les récupérer. Pour récupérer, on a fait notre TRX. Donc pour revenir, donc pour faire un petit bilan sur les différentes activités que je t'ai fait faire donc, sur ce mois-là, donc on a fait du triathlon, on a fait du TRX, on a fait du vélo. Déjà par rapport au triathlon, je voulais avoir ton ressenti, comment tu sentais les choses, est-ce que tu as senti que c'était difficile, ce que je te faisais faire, comment tu appréhendais le truc au tout début? Bah alors déjà la discipline du triathlon je connaissais pas du tout. Ouais. T'as découvert comment d'ailleurs? Alors j'ai découvert parce que tu m'en as parlé. Tu m'en as parlé il y a peu hein, d'ailleurs, il y a peu. Et puis c'est vrai que du coup je me suis un peu renseignée sur les vidéos de triathlon qui existaient. Et ça m'a plutôt plu ce côté où on mélange les 3 disciplines. Ok. Le vélo, j'apprécie beaucoup. Un sentiment de liberté, de balade, d'aventure. Côté nage, c'était compliqué au début. C'est un peu frustrant, on a l'impression de pas trop avancer au début. Ouais, voilà, la nage, c'est les problèmes de rythme. Ouais.
Et puis la course, du coup, j'ai pas commencé encore. Suite à ce que tu as dit par rapport à mon surpoids. Oui, en fait, donc ce que je dis souvent quand on a un petit problème de surpoids, qu'on a quelques kilos en trop, je dis qu'après ce qu'il faut faire attention, c'est de pas trop être amené à courir. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on fait à peu près 3 fois son poids lorsqu'on fait des foulées en courant. On saute, on met des gros poids sur les genoux. Ça peut faire des grosses tensions au niveau des articulations. Et donc c'est pour ça que moi ce que je vais conseiller, c'est d'abord, on va partir sur un cycle vélo, on va beaucoup s'entraîner en vélo. Le côté natation, c'était aussi super intéressant. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est quand même bien cardio à la fin des séances qui sont quand même assez complètes. On avait aussi même couru dans l'eau, donc ça, courir dans l'eau, super, ça y a pas de problème. Comment tu l'avais senti d'ailleurs, courir dans l'eau? Courir dans l'eau, franchement c'était fun. Au début j'étais un petit peu... j'étais pas sûre que ça marcherait. Ouais. Et puis en fin de compte c'est vrai que après 2-3 séances ça m'a pas mal plu et j'ai vu les résultats sur les cuisses. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait dans l'eau, le poids il est retenu, on n'a pas tout le poids, on ne va pas courir sur du bitume hyper lourd, on va pas mettre tout le poids sur les articulations. Donc là par contre c'était super en fait, c'est bien travaillé. Bon mais c'est cool, en tout cas tu prends du plaisir sur le triathlon, pas de problème. Franchement je prends beaucoup de plaisir. Bon, c'est l'essentiel. De toute façon, c'est ce que je dis, il faut absolument prendre du plaisir si vous voulez bien réussir sur l'activité sportive. C'est ce qui va vous permettre, sur la durée, d'avoir de bons résultats. C'est le sport sur la régularité qui fait qu'après, on va faire de bons résultats. Sinon, après, le TRX. Alors ça, c'est le nouveau petit truc. Alors ça, on n'en a pas du tout l'habitude de voir ça d'habitude. Comment tu sens le truc? Est-ce que tu n'as pas été trop déstabilisé par cette nouvelle pratique? Alors le TRX, alors là par contre c'est un objet je ne connaissais alors là absolument pas. C'est vrai que ça m'a surpris son efficacité alors que c'est un tout petit outil. Et on peut vraiment travailler tout le corps. Et je pensais pas que c'était possible en fait avec juste une machine en fait, un objet. C'est ça. Puis en fin de compte, je prends beaucoup de plaisir au TRX. Voilà. Non, mais c'est bien, en tout cas, moi je vois, tu gères bien les positions, tu écoutes bien mes conseils. Après, après ce qu'il y a, c'est que c'est assez déstabilisant parce qu'on travaille un peu en instabilité, donc du coup on est obligé de serrer à fond sur les abdos. On le sent bien. On travaille vraiment sur les muscles en profondeur. Et voilà, en fait c'est le but aussi, c'est de renouveler un peu les pratiques, pas toujours faire la même chose. C'est ce que je dis, c'est pour ça que j'essaie de faire différentes choses, c'est en fait faire en sorte que le corps il se habitue toujours à des exercices un petit peu nouveaux pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Bon mais c'est cool. Et du coup par rapport à tout ce qui était côté alimentaire, je voulais voir ça avec toi, parce que à mon avis tu as dû faire de grosses évolutions là, sur ces derniers temps, parce que de toute façon on n'a pas des résultats comme tu as eu sur les premiers mois. Combien tu faisais déjà, tu disais en juillet, le 1er juillet? Le 1er juillet je faisais 1m77 pour 112 kg. 1m77, 112 kg, et là... Précisément 111,8. Et là aujourd'hui, donc on est le vendredi 7 octobre, tu fais combien? Je fais 98 kg. 98 kg, et voilà. Donc du coup, tu as perdu combien à peu près? J'ai perdu environ 15 kg. Quasiment 15 kg. Ouais. Donc forcément, c'est qu'il y a eu des changements au niveau de l'alimentation, il y a eu des changements au niveau du sport. De toute façon, moi c'est ce que je dis toujours, quand tu fais du sport, il n'y a pas que le sport qui compte, c'est aussi ce qui va se passer juste après. C'est-à-dire que tu as ton heure de sport, mais après, même les 23 heures, 24 heures après, forcément, c'est forcément hyper important parce que ça va complètement dépendre de ton alimentation, de comment tu vas gérer ton corps. Et donc, mais justement, voilà, qu'est-ce que tu as fait évoluer au niveau de ton alimentation? Et suite à tes recommandations, c'est vrai que je t'en avais parlé comme quoi j'étais boulémique, je mangeais beaucoup. Et après j'ai fait la grosse bêtise de me mettre complètement à la diète, j'ai plus du tout mangé. Ce qui s'est passé, c'est que du coup ton corps il a complètement retenu toutes les graisses. Voilà, donc j'ai arrêté de manger pendant 3 mois, donc je mangeais un fruit par repas, un yaourt par-ci par-là. Donc je mangeais plus du tout. Après bon, j'avais pas faim non plus, vu que j'avais coupé mon estomac, il était réduit. C'est ça, il fallait le réhabituer. Et tu m'as engueulé. Gentiment, mais un petit gentiment, peu recadré. Il m'a recadré. Voilà. Gentiment. Et tu m'as dit comme quoi il fallait manger, parce que c'est vrai qu'au bout de 3 mois, j'avais plus d'énergie. J'avais du mal, j'avais plus envie de me lever, la totale. Et tu m'as dit d'augmenter mes glucides, mes lipides et un petit peu mes protéines. Voilà, donc du coup j'ai essayé de faire des repas équilibrés en mangeant à ma faim, en fin de compte.
Et pas du tout de grignotage, parce que j'étais très grignotage en fin de compte. Tu m'as dit plus du tout de grignotage. Ça c'est la clé, ça c'est génial que tu as réussi à passer de ça parce que c'est vrai que Ouais, c'est mortel pour dur. ça. Et tu m'as conseillé les fruits et c'est vrai que depuis j'ai mangé pas mal de fruits. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as senti qu'au niveau du sport ça t'a aidé pour avoir plus d'énergie, plus de peps, être plus à l'aise au niveau de ta pratique sportive ou pas? Eh bien, je pense que ce qui m'a aidé, ce qui m'aide à tenir, c'est les féculents. Oui. Donc qu'ils soient blé, riz, pâtes, Ouais, principalement les pâtes. D'accord. Après les fruits aussi, c'est vrai que ça donne le côté un peu énergique. Donc les pâtes c'est plutôt sur la durée et les fruits c'est plutôt sur les efforts un petit peu plus courts. C'est pas mal. Après, ah oui, et j'ai arrêté de manger salé. J'ai arrêté de manger salé complètement, parce que je mangeais en fait les pâtes salées, le riz salé, le blé salé, tout, je mangeais salé, j'étais très salé, plus salé que sucré, et je faisais de la rétention d'eau. Ouais. Et depuis que j'ai arrêté le sel, donc qui veut dire depuis 3 mois, ben, j'ai perdu en poids, et donc pas mal d'eau je pense, mais j'ai perdu surtout la rétention d'eau. Cool. Mais franchement, mais après c'est ce qu'on dit, hein. Il n'y a pas forcément non plus besoin d'aller à fond chez le médecin, le sport, comme on dit, c'est souvent le premier médicament. Et donc du coup, voilà. Je suis content de voir que rien que par la pratique sportive, tu as réussi à bien progresser et arriver dans tes objectifs. Et autre petit truc, comment tu vois les choses? Comment tu vois les choses pour la suite? Est-ce que ça te fait peur? Parce que tu es quand même sur un objectif qui est assez ambitieux. On rappelle, tu veux descendre en 70 kg à peu près, 70, 75? Je veux descendre, mon minimum ça serait 70 kg, après 75, je cherche pas forcément le poids, je cherche plutôt un physique qui me convienne. Et parce que je sais que les muscles, comme tu me l'as dit, le muscle est plus lourd que la graisse. Forcément, donc je veux plus devenir une personne avec un physique tonifié, musclé, qu'une personne maigre mais qui n'a pas de musculature. Donc on verra bien. Après voilà, mon objectif final c'est de réaliser un triathlon M que j'aimerais bien réaliser. Donc avoir du cardio, être bien dans ma peau en fait. Voilà, mon but c'est d'être bien dans ma peau. Mais c'est vrai que mon objectif ce serait 75 kg. En tout cas, moi, ce que je vais te dire, c'est que déjà sur ces débuts, je suis fier de toi. Tu fais vraiment de super progrès. Je le constate à la fois dans le sport, sur le côté sport, mais aussi dans la discipline que tu as au niveau de l'alimentation. Avant, c'était difficile. Là, maintenant, tu as réussi à bien te recadrer sur ce qu'il faut faire. À côté de ça, les résultats ils suivent. Bon, on a vu sur ce mois-ci une petite stagnation. Mais m'en parle pas. Mais après ça fait partie des choses de la vie. Tu as fait des énormes progrès et là je pense que ton corps il a eu besoin d'un petit peu. Je vais le dire, je vais pas le cacher. C'est vrai que juillet août, en fin de compte c'était un petit peu la période des vacances, la période où j'avais pas beaucoup de boulot. Et voilà, donc j'ai vraiment pu progresser dans le sport parce que je faisais quasiment une séance tous les 2 jours avec Julien. Et j'ai repris l'école. Et oui, forcément la rentrée. Et du coup, c'est forcément la rentrée avec un peu le stress et tout ça. J'ai repris à peu près 1 kg 200. Voilà. Donc je pense que c'est le côté alimentation qui n'a pas suivi et le stress qui m'a pas aidé. Comme je dis, on peut pas être à fond non plus tout le temps. Il y a des petites périodes de stagnation où c'est naturel. De toute façon, si tu baissais à chaque fois, tu serais une machine. C'est pas possible, on est humain. Donc là, tu as une petite phase où tu as stagné, mais c'est pour mieux rebondir derrière, de toute façon. Et puis là, tu as la motivation. Hein, la motivation, là, elle est à fond, là, elle est au taquet. Elle est au taquet, là. Il n'y a pas de problème. Bon, mais c'est cool. Bon, on va essayer de continuer comme ça. On va essayer de continuer à performer comme on le fait. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça continue à décoller. Puis, comme ça, du coup, vous pourrez voir toujours son évolution, toujours ses progrès au fur et à mesure. Voir comment elle en bave un peu aussi avec moi. C'est un peu le but. Mais après, voilà, c'est toujours avec le plaisir, avec le fun. Et puis on va essayer d'être bon. Allez, et je rajoute un truc. Oui, vas-y. Si vous voulez commenter la vidéo, ça sera avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner par contre. Voilà, merci. Bye bye.
faut le truc. Est-ce que tu peux me passer Le truc. le maçonneau? Est-ce que je m'accroche? Ça? Ouais, ça. Bon. Alors. T'as compris? Putain, je vais tomber. Essaye de rester un peu plus stable. Où ça? Où ça? Ah, je sais pas, mais là sur la gauche, je bascule moi. Donc faut que je me mette plus à droite? Ouais. Bah monte plus au milieu de mon dos peut-être. Aïe. Ah merci. Ouais, mais là maintenant, je sais pas où c'est. Attends. Ça? Tu l'as? Putain, on va me prendre pour un tortionnaire. Ça va? Comment tu fais pour tenir? Ça va. Tu veux être plus haut ou pas? Tu veux être plus haut ou pas? Non, ouais, c'est bon. Descends.